Lorsque vous recevez une information, il y a trois grandes questions à se poser. Ces questions portent sur l'auteur, le support de cette information, c'est le qui, sur les objectifs, et donc l'objectivité de l'auteur, c'est le pourquoi, et sur l'exactitude de l'information, c'est-à-dire le comment. Qui sont les auteurs de l'information que vous recevez? Premièrement, interrogez-vous sur l'identité et la réputation de l'auteur. Est-il nommément identifié? Un article de qualité se doit d'être signé par son auteur. S'agit-il d'une personnalité reconnue pour ses compétences et son expertise sur le sujet traité? A-t-il écrit d'autres articles ou ouvrages de référence sur ces thématiques? Est-il affilié à une organisation neutre ou plutôt apparenté à une organisation d'intérêt particulier comme un lobby, un parti politique, une entreprise par exemple? Cite-t-il des travaux d'autres auteurs du domaine et est-il cité par d'autres auteurs de ce même domaine, indiquant par là qu'il reconnaît à la fois l'expertise de ses pairs et qu'il est reconnu par ceux-ci? Pour vérifier qu'il est bien un expert, il est aisé de rechercher ses travaux antérieurs avec un outil tel que Google Scholar, qui répertorie uniquement les publications scientifiques. Si cet auteur n'a rien publié dans le domaine, peut-être n'est-il pas vraiment un expert de cette question. Ces informations vous donneront une idée de la fiabilité de cet auteur par rapport à la thématique de la publication. Notez que lorsque peu d'informations sont disponibles sur un auteur, c'est la réputation du support, écrit, audiovisuel, qui pourra vous renseigner sur la fiabilité de cet auteur. Car on peut a priori supposer qu'un média de bonne qualité ne publiera que des articles pour lesquels les compétences des auteurs ont été vérifiées. Si ce support est un site web, il peut être intéressant de chercher à identifier les éditeurs, de savoir qui ils sont, quel est le sens de leur démarche. Vous trouverez généralement un onglet « Qui sommes-nous » ou « Notre organisation » qui vous permettra d'en savoir plus. N'hésitez pas à faire une recherche sur le média lui-même. Si l'identité des éditeurs n'est pas mentionnée, vous pouvez alors recourir à des sites de type whois.com ou indom.com qui vous renseigneront sur l'identité des propriétaires des sites. La deuxième question que vous devez vous poser, c'est: les auteurs sont-ils objectifs? Interrogez-vous sur les objectifs visés par les auteurs. Leur but est-il d'informer de manière neutre, sans parti pris, ou au contraire de vous rallier à leur cause? Cette question est souvent rapidement réglée lorsque le support est lui-même dédié à une cause ou à des intérêts particuliers, politiques ou économiques. Dans ce cas, il est probable que les auteurs ne seront pas totalement objectifs. Regardez si les auteurs citent d'autres publications, et s'ils en citent, vérifiez qu'ils ne sont pas les uniques auteurs de ces publications qu'ils citent, ou que ces publications proviennent toutes du même site internet que la publication que vous lisez. Car dans ce cas, cela pourra indiquer que l'auteur ne considère comme valable que ses seules publications ou celles publiées sur le même support. Vérifiez aussi que les auteurs présentent et confrontent différents points de vue sur la question et qu'ils ne citent pas exclusivement les publications qui appuient leur thèse. Leur argumentation est-elle logique? Leur conclusion est-elle en accord avec le texte et les idées qui précèdent? Tous ces éléments vous permettront d'évaluer l'objectivité des auteurs ou du moins leur impartialité dans le traitement de l'information. Troisième question à vous poser, l'information est-elle exacte? Imaginez que l'article que vous avez trouvé est effectivement écrit par un auteur possédant une réelle expertise sur cette question et que cet auteur semble objectif, qu'il n'est pas lié à des intérêts particuliers et présente différents points de vue. Il faut encore voir si les informations présentées sont exactes. Et en particulier, qu'il est possible de vérifier par soi-même ces informations. Ainsi, les auteurs rapportent-ils des faits qu'ils ont vérifiés en recoupant éventuellement différentes sources, ou le contenu de la publication s'apparente-t-il plutôt à une opinion? Un autre critère qui vous permet d'évaluer l'exactitude de l'information, c'est la bibliographie proposée par ces auteurs. Ainsi, les auteurs présentent-ils une bibliographie avec des références récentes, de qualité, et dans cette bibliographie, citent-ils des publications réellement accessibles? Par exemple, les liens qui pointent vers ces informations sont-ils fonctionnels et vous permettent-ils d'avoir accès aux sources primaires de l'information? Ou ces liens renvoient-ils uniquement vers des sites qui reproduiraient indirectement une information d'un autre site, auquel cas on aurait affaire à des sources secondaires ou tertiaires? Les liens réalisés vers d'autres publications sont-ils pertinents par rapport à la thématique étudiée? Et l'utilisation qui est faite de ces autres publications est-elle correcte, sans déformation du propos et de la conclusion de ces autres publications? Car certains tentent de faire dire à une source, ce ce qu'elle ne dit pas. Il est donc essentiel de pouvoir vérifier l'exactitude de l'information
à sa source et de ne pas se fier à un article qui cite un autre, qui citerait lui-même un autre et peut-être un autre. Car l'information peut se transformer au cours de sa reprise par d'autres auteurs jusqu'à s'éloigner de manière très significative du propos de la source primaire. Il est aussi important de chercher la date de publication d'une information, car une information ancienne a pu être largement contredite par de nouvelles connaissances. C'est aisé lorsqu'il s'agit d'une publication périodique, car la date de publication est toujours indiquée sur le journal, le magazine. En revanche, cette information n'est pas toujours disponible sur les sites web. Or, il est essentiel de savoir si une information accessible aujourd'hui est en réalité ancienne et qu'aucune mise à jour de cette information n'a été réalisée. Il n'est pas inutile de connaître le pays dans lequel la publication a été réalisée. En effet, imaginez une publication qui discuterait de l'état de la démocratie en Chine, par exemple, et qui serait écrite et publiée en Chine. Il y a peu de chances que les informations présentées, probablement très positives, soient exactes. Enfin, un point qui pourrait paraître secondaire, mais qui prend une importance de plus en plus grande, est l'exactitude du message véhiculé par le titre. Le titre est important en communication écrite. C'est le message que l'auteur veut faire passer. En anglais, on parle de « take-home message », qui exprime clairement que c'est ce qui restera dans l'esprit du lecteur quand il aura lu l'article et qui sera rentré chez lui. De plus en plus, on constate que le titre sert non seulement de message, mais qu'il a pour fonction d'accrocher l'attention du lecteur, de lui donner envie de lire l'article. Et s'il est placé en première page, il aura aussi pour fonction de favoriser l'achat du journal. Le titre va gagner en percussion, en sensationnalisme, mais on va s'éloigner du message porté par l'article. Malheureusement, beaucoup de lecteurs se contentent de lire le titre, sans aller plus loin, et ils se satisfont de ce résumé très succinct. Ils ne conserveront comme unique information que le message convoyé par le titre. Plus préoccupant encore, beaucoup de ces lecteurs, très partiels, partageront la publication sur le réseau social sans même avoir lu l'article. Des chercheurs français et américains ont analysé la manière dont plusieurs milliers de tweets contenant un lien court menant vers des sources d'information étaient relayés. Selon cette étude, près de 60% des tweets sont relayés sans même être lus. Comme le dit Arnaud Legout, co-auteur de cette publication, les gens se forment une opinion basée sur un résumé ou un résumé de résumé sans aucun effort d'approfondissement. Un constat particulièrement inquiétant pour nos démocraties à cette époque des fake news. Il est donc essentiel, avant de relayer toute information, de vérifier que le titre correspond bien à ce take-home message du reste de l'article. Car il est probable que beaucoup des destinataires de votre partage se contenteront de le partager à leur tour sans même ouvrir le lien. Vous voilà maintenant équipé. Bon travail!